Mbote mingi na bino banso ba ebozuli bakuya kolanda basango na biso ya mokolo mwa lelo boye bolamu na sango na biso na lokota na lingala wita engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo. AFC 23 efundi mapinga mekolo kobuka mokano mwa botikisa mibwa bitumba na bobeti bwa bombe drone CH4 ya FRDC salaki lelo na mpeti. FRDC bwakaki ba bombe mingi na Kalembe bisika basoda ba ARC bazali kokengela na groupement ya Bashali Mokoto na territoire ya Masisi. Mbote lisusu na bino banso. AFC 23 efundi mapinga mekolo kobuka mokano mwa botikisa mibwa bitumba kolanda maloba ma Lawrence Kanyuka molobeli wa AFC 23 FRDC salelaki drone CH4 mpe ebwakaki ba bombe mingi lelo na mpeti nzibira pe nzinga bisika baimboka bazali kovanda. Kanyuka asakoli ete basoda babango bazali kokoba na kobatela baimboka. Tokubisa basango na biso na tongo ya lelo drone ya FRDC betaki na Kalembe bisika basoda ba AFC 23 bazali kokengela na groupement ya Bashali Mokoto na territoire ya Masisi. Bolai na Simeon Masaka. D'après nos premières informations, ces bombardements ont été enregistrés dès 4 heures du matin dans une zone inhabitée de Kalembe à Masisi. Un second bombardement a été signalé à Ihula, dans la partie de Buito, territoire de Rutshuru, deux zones séparées par une rivière. Depuis 16 heures matinales, la situation reste tendue au sein de la population locale qui redoute une éventuelle reprise des frappes dans la région. Des bombes sont tombées ici à Kalembe cette nuit vers 4 heures, notamment sur des positions militaires du 1-23. L'une a frappé la colline près de la défense, l'autre à Ihula, l'une après l'autre. Mais à Kalembe, il n'y avait pas de militaires sur place. Peut-être qu'ils avaient reçu une consigne. Pour Ihula, nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé. La population reste inquiétée, témoigne un habitat sous anonymat. Pour l'instant, aucun bilan humain n'a été enregistré. La zone demeure plongée dans l'incertitude. Ces bombardements interviennent alors que la situation reste confuse en Petit, où les rebelles de l'AFC 1-23 s'affrontent aux miliciens Wazalendo. La semaine dernière, Bertrand Bissimois, coordinateur adjoint de l'AFC 1-23, a dénoncé les bombardements des positions de l'AFC 1-23 sur l'axe Mpeti dans le territoire de Walikale. Bitumba bizongelaki lelo na mboka Bibwempe Kalungu na groupement ya Bashali Mokoto au territoire Masisi. Babundi ba AFC 123 bandongwanaki makasi na bawazalendo obisika bina tolanda. D'après les sources locales à Kivu Monde Post, ces affrontements sont concernés dans les villages de Bibwe, Nyabizozi, Nyabikere, ainsi que sur la colline stratégique de Mujumu en localité Kalungu. Selon nos sources, sous anonymat, des armes lourdes et légères retentissent dans cette partie de la chefferie des Bashali. Ces attaques simultanées ont été lancées par des éléments de l'AFC 123 pour repousser les Wazalendo loin des localités habitées par des populations civiles, souvent victimes de la présence de ces miliciens. Nous attendons les explosions, des bombes et les bruits des armes lourdes depuis le matin. La 23 ont attaqué plusieurs positions de Wazalendo, même sur la colline Muzimu, qui était sous contrôle des deux parties. À Kanyana, c'est calme avec des éléments M23, mais de l'autre côté, la situation est tendue. Ce n'est pas seulement ici, mais aussi dans plusieurs localités. C'est très grave, confie un habitant sous anonymat. Ces affrontements s'ajoutent à ceux signalés récemment en Petit dans les territoires voisins de Walikale. Cela intervient au lendemain d'une forte incursion des bandits armés assimilés au Wazalendo la nuit du dimanche au lundi 20 octobre, causant des blessures graves à 2 habitants du village Nyange. Nzokande kaka lelo ba Wazalendo babundisaki mpe AFC 123 bisika mingi na groupement ya Tongo au territoire ya Rutshuru. Moyimboka moko wa mboka Kinyenji abomamaki. Hapa Tongo tumeamka kabisa. Ici à Tongo, on se réveille sous le crépitement des balles. Les inconnus ont attaqué une position de 1-23 à Bongoshu, d'autres à la résidence de Kasuku, en provenance de Hohe et Marangara. Mais juste après 30 minutes, la situation a été rétablie.
Dans cette même nuit, il y a eu un cas de pillage systématique des biens des populations. Même les bêtes ont été emportées au niveau de Kionga. Mais les activités sont en cours pour le moment. Justement, il y a un mort du côté civil au cours de ces échanges. C'est nous civils qui en souffrent. Maintenant, nous attendons la volonté de Dieu. Na beni liboke lioko lia minganga basoda ba FRDC bazali kuna mpe bakutanaki na moyangeli wa etuka ya Nord Kivu elongo bamanyolaki na bokebi bonso mambi mabokolongono bwa nzoto. Totala. Dans un premier temps, il est tout à fait normal qu'on vienne rendre les civilités au gouverneur. Nous ne pouvons pas commencer ou amorcer n'importe quelle activité avant que nous puissions lui donner les objectifs ou l'objet de notre mission. Nous sommes venus annoncer au gouverneur que nous sommes venus beaucoup plus dans le cadre de la couverture santé universelle, un programme initié et lancé par le commandant suprême. Alors, ce programme-là, il est mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de la Défense, en ce qui nous concerne, nous, l'armée, et la santé publique pour les autres structures. C'est dans ce sens-là. Le commandant suprême avait constaté que nous, l'armée, on n'était souvent pas pris en compte par les autres structures. Alors, il était vraiment nécessaire, son souci majeur, c'était de prendre en charge correctement les militaires, leurs familles, leurs dépendants, ainsi que le personnel civil de la défense. En principe, c'est ça l'idée principale, et cela sous le compte de la gratuité. Le programme est déjà en pleine application, donc je viens évaluer la première dotation de la santé couverture qui a été faite à travers nos unités médicales de la 3e zone de défense. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'ils avaient réceptionné, comment est-ce qu'ils avaient utilisé cela et quels sont ou quels seraient leurs desiderata que nous allons prendre en compte pour les prochaines dotations. Tokene bongo ne tuka ituri pa wa lieutenant général ya FRDC Lubo Yankasha Mamoyangeli wa ituka ena akutanaki lobiloleki na mokambi ya ndaku ya musala ebengami guichet unique na tina ya kosukisa misala miabotiami ndaku ena kuna na bunya mpona kosunga baimboka basala misala mia bango nyankita na kimia inso engebene na mibeko mia ekolo. La délégation conduite par le directeur général du guichet unique des créations d'entreprises a été reçue ce lundi 20 octobre au gouvernorat de l'Ituri. Au centre des échanges, l'installation du guichet unique des créations des entreprises à Bunia avec l'appui du projet Transform. Le directeur général a présenté l'état d'avancement du projet et a salué l'implication personnelle du gouvernement militaire de l'Ituri dans sa concrétisation. En effet, l'autorité nous a attribué un bâtiment très promptement, sans hésiter, et ce bâtiment qui va servir, n'est-ce pas, du bureau de notre antenne du guichet unique ici à Bunia. Le directeur général a aussi été impressionné par les avancées visibles dans la ville de Bunia sous l'impulsion du régime de l'état de siège, une action qui crée un environnement favorable pour la création des entreprises à Ituri. Mais l'autorité également nous a épatés au cours de cette réunion, non seulement par sa vision pour notre beau et très cher, mais surtout pour les réalisations que nous-mêmes nous avons vues de nos propres yeux, comme on dit. Donc, avant de venir ici à Bunia, on n'avait pas l'impression que Bunia était ce qu'il est, puisque tout le monde voit Bunia Ituri ici, c'est les guerres, il n'y a rien d'intéressant. Mais une fois que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes rendus compte que ce qu'on entend et ce qui se vit ici, c'est le jour et la nuit au fait. Et tout cela grâce à l'expertise, grâce à l'action donc le gouverneur. Cette prochaine implantation est le fruit de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le lieutenant général Lubo Yankasha Mamoyangeli, marque une nouvelle ère pour les entrepreneurs ituriens.
Mokeli mibeko Trésor Lutala Mutiki abandisaki lobilo leki bobeti ntangwa mpona makanisi maye apesaki mpona mobeko mwakopekisa bokoti bwa batomboki mpe basima manduki okati ya misalamia baibo kengi na ekolo RDC. Mwana mboka oyo asakolaki ete ezali na ntina ya kokubisa bokengi o ekolo mpe baimboka bandimela lisusu misalamia baibo kengi na ekolo. n'est pas une chasse aux sorcières, mais selon moi, c'est un dernier rempart contre l'impunité dans notre pays. Elle vise à mettre fin aux pratiques antérieures d'intégration systématique des éléments insurgés au sein de nos forces de sécurité, et cela se passe sans filtrage judiciaire, portant atteinte à l'éthique républicaine et à la cohésion nationale. C'est pour simplement dire interdire l'intégration des anciens responsables des mouvements insurrectionnels dans les institutions et services de sécurité de la République démocratique du Congo, notre pays. L'objectif principal de cette proposition de loi est de garantir la loyauté républicaine, d'assurer la sécurité nationale et mettre fin à l'impunité. Les textes de cette proposition s'inspirent de la Constitution qui garantit les droits à la paix et à la sécurité et s'aligne sur les principes de l'État, des droits et de la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, chers honorables, en tant qu'élus légitimes du peuple, surtout originaires des zones en conflit, les sites qui pour la partie orientale de notre pays, je me suis décidé de ne plus tolérer que le maître taché de sang de victimes de toutes sortes dirige nos forces de l'ordre. Dans la présente démarche, je soutiens qu'il y ait des sanctions dissuasives contre les individus et structures complices des groupes armés. Dans cette proposition que je porte, sont listées toutes les institutions visées par l'interdiction et prévoient de mesures d'encadrement, des poursuites judiciaires à l'encontre des actes insurgés et dans un souci d'équilibre, nous avons suggéré des voies de réinsertion plutôt, et moyens d'encadrer pour ceux qui optent pour la paix après dialogue et intégration volontaire. Cette proposition de loi rompt avec le pratique du passé qui consistait à intégrer systématiquement les insurgés sans contrôle judiciaire, et ce qui a pu banaliser la violence armée comme moyen d'obtenir des avantages de l'État. Il répond également à une recommandation du Parlement congolais de 2022 avant notre accession à l'Assemblée qui visait à interdire l'intégration de membres de groupes armés terroristes dans les institutions ainsi qu'aux dispositions de la loi électorale de 2006 instaurant l'inéligibilité des auteurs de crimes internationaux. Na kanyamaka sese baikolo na bakala onzela ya mabongisi mabango service national bazali kokubisa mosala mabango na ndakisa ya l'hôpital Lolwa Mandala City lokomi mpene na kosukisama. Les bâtisseurs bâtissent KCC et ce n'est pas un euphémisme. Les ex-colonna construisent Mandala City. Dans cette brousse, au milieu des champs, germent pas que des maïs, mais aussi des constructions modernes. Villas, terrain de tennis, terrain de basket, salle de sport, salle de conférence. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a pensé à tout et surtout au chef de l'État. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Le service national et son commandant pensent, mais anticipent aussi. Kanyamaka se devient de plus en plus attrayant.
nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer de bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. Et ça sera très beau, je vous jure, ça sera très beau. À quelques pas de Mandala City, les bâtisseurs mettent la dernière touche à ce bâtiment qui abritera un hôpital ultramoderne. Le tout sous la supervision du commandant du service national. Tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais Kanyama Kassisi restera avant tout cette terre qui prouve à suffisance que la revanche du sol sur le sous-sol, cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas un mythe. Au-delà du maïs, le cheptel bovin du service national à Kassisi s'agrandit. Parti de 4 bovins, il en compte actuellement 6000 têtes. De la viande bovine qui va s'inviter bientôt sur la table de militaires et policiers avec pour accompagnement le foufou national fait à la base de la semoule estampillé service national. Na likitali nene lia bayi parlementaire basalaki na Genève pona mbala yankama moko na tukumitano na moko sama lukonde mokambi ya Sena asengaki na bakokani baye kusunga ekolo na musala mwa bozongi bwa kimia pambate na este ya RDC baimboka bazali kobika na pasi pona bitumba bie bizali kokoba. Mon pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits internationaux humanitaires, notamment les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, ainsi que d'autres conventions y afférentes. Des dispositions législatives et réglementaires nationales complètent ces engagements et visent à mieux organiser la réponse humanitaire. C'est notamment la loi instituant un fonds national de réparation pour les victimes de violences sexuelles en contexte de conflit, l'établissement d'organismes chargés de la gestion humanitaire et de coordination entre acteurs gouvernementaux, agences onusiennes et organisations non gouvernementales, l'institution d'une caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Des mesures législatives supplémentaires sont en cours, notamment la ratification prochaine de la Convention de Kampala pour la protection des personnes déplacées, vu qu'elles sont dans des situations très difficiles. Par ailleurs, la République démocratique du Congo reste une terre d'accueil pour de nombreux déplacés. Talasuka baso na biso mokolo malelo matondi mingi na bino banso baibolandaki biso botika malamu o mabota mabino banso mpe tokuta na susu o mokolo malobi.